Ah, bonjour, chers cyberauditeurs. Il me fait plaisir de te souhaiter la bienvenue à cette avant-dernière édition d'InfoHB de l'année qui t'arrive expressément tel un vent chaud et réconfortant de printemps pour te faire relaxer avant le dernier droit de l'année. Sans perdre de temps, allons rejoindre Jérémy Trudel, notre reporter outre-frontière en direct d'Antigua au Guatemala. Hola, Jérémy. Alors, merci Chloé. Alors, je suis en direct de Antigua, Guatemala, et je vais vous raconter le voyage épique des secondaires 3 au Guatemala. Hola à ti, chers cyberauditeurs. Laisse-moi te raconter notre épopée épique au Guatemala. À Pâques, 20 élèves de 3e secondaire sont partis au Guatemala, question de parfaire leurs connaissances en espagnol et de vivre une expérience inoubliable. Chaque journée commence par des cours d'espagnol, en petits groupes, à l'école Mundo School. On travaille fort. L'après-midi, par contre, on sort. Dès le premier jour, nous avons escaladé le volcan Pacaya, une escapade qui a plu à nos yeux, mais pas à nos cuisses. Par la suite, nous avons exploré notre ville d'accueil, Antigua, une ville coloniale tellement jolie. Lors des jours suivants, nous avons eu la chance de nous rendre à Benedicción del Dios, une école pour enfants vivant dans une pauvreté innommable. Nous nous sommes amusés avec les jeunes élèves et les avons regardés se défouler sur des piñatas qui n'avaient plus l'air de grand-chose après leur passage. Et grâce à tous ceux qui ont acheté des bracelets à la vie étudiante cet hiver, nous avons pu remettre un don à cette école qui fait des miracles avec très peu de moyens. Pour goûter à la culture maya, nous nous sommes rendus dans une maison typique du pays où M. Carmel, habillé comme un guatémaltèque, a assisté au mariage de son fils. Les gentilles dames mayas qui nous ont accueillis nous ont fait faire, ou plutôt essayé de nous faire faire, des tortillas. Pendant notre séjour, nous avons assisté à des processions de Pâques. Une procession, c'est un peu comme un défilé de la Coupe Stanley, mais en plus catholique, et avec pas mal plus de monde. Pour prendre part aux célébrations de Pâques, nous avons préparé un alfombras. C'est une sorte de tapis fait de brandy coloré. Nous l'avons nous-mêmes coloré avec nos mains, qui était d'ailleurs aussi coloré que le brandy lui-même. Après 4 bonnes heures de travail, notre alfombras était prêt pour la procession du Vendredi Saint. Ah oui, j'avais oublié de dire que les processions marchent sur l'alfombras, donc tout notre travail a été piétiné après à peine 1 heure d'existence. Et après le passage de la procession, plus aucune trace de notre alfombra. Pour notre dernier week-end, nous sommes partis pour le lac Atitlan, un des plus beaux lacs au monde. Avec ses 3 volcans qui l'entourent, le paysage est fabuleux. La dernière visite est à Chichicastenango. On a vu le cimetière et le marché de Chichi. Il y a du monde dans le marché. Cet avant-midi-là est passé tellement vite. Après le retour à Antigua, le groupe prend part à la fiesta d'adieu organisée par l'école Mundo School. Puis, on va passer une dernière soirée avec notre famille d'accueil. Ah oui, fait étonnant, on a retrouvé la sœur d'Ahmed à Antigua. Hola, hermanito Ahmed. ¿Cómo estás? Alors ici, on peut voir beaucoup de couleurs, beaucoup d'ambiance, énormément de monde aussi, un choc des cultures très évident. C'était Jérémy Trudel pour InfoHB, en direct d'Antigua, Guatemala. De retour à toi, Chloé, en studio. Muchas gracias, Jérémy. Notre ami reporter Ahmed nous a déjà dit, sans gêne, qu'il aimait bien les murales à la fin des fables de La Fontaine. Murales. Monsieur Lafortune, avec toute la culture générale qu'on lui devine, nous a dit qu'il rêvait d'aller visiter la grande murale de Chine. Murale de Chine. Dépêchons-nous de sauver leur amour-propre et allons retrouver Wissal et Amina qui t'ont préparé un topo sur les murales que l'on retrouve un peu partout dans notre école. Comme vous le savez sans doute, les peintures murales font partie du patrimoine national depuis des décennies. Notre école, Petit Mouton ou Petit Bélier, ne fait pas exception à la règle et a tapissé ses murs de murales pensés et réalisés par les élèves de notre école. Il y en a sur tous les étages et pour tous les goûts. Allant des personnages les plus connus de bande dessinée aux princesses Walt Disney ou encore aux citations les plus poétiques, les murales ne cessent de nous surprendre. Les artistes peintres de notre école sont de plus en plus accros à cette forme d'art et ils ne peuvent plus s'empêcher de créer des murales encore et encore. D'ailleurs, 2 nouvelles murales ont été créées au niveau de la cafétéria. Nous remercions nos artistes pour leur engagement et nous vous demandons, élèves et béliers d'Henri Bourassa, de les laisser intactes. Elles n'ont pas besoin de vos modifications à la noix. Ou plutôt à la mine. C'était Wissal Et Amina pour InfoHB. La technologie est censée faciliter nos vies et alléger nos tâches quotidiennes. Cependant, ce n'est pas toujours vrai. Avec l'arrivée massive des tableaux blancs intelligents dans nos classes, nous sommes à même de constater que ces tableaux sont parfois plus intelligents que leurs utilisateurs.
Un reportage de Charlélie et Mélissa. Je suis sûre que vous avez la chance d'avoir un TBI au moins dans la moitié de vos cours. Pour certains profs, ceci peut être considéré comme une bénédiction de la part de la direction d'être choisi pour en avoir un. Ça peut aussi être une calamité, car en effet, ce tableau ne fait que donner pour certains une autre occasion d'être humiliés par des élèves, causés par leur faiblesse principale, les bébelles électroniques. En premier, il y a ceux qui passent 10 minutes à trouver la façon de faire changer la couleur du trait de crayon, trouver les faces, faire descendre une page avec leurs 10 doigts, tout en ne comprenant pas la raison pour laquelle cela ne fonctionne pas. Ainsi, les élèves de la classe qui connaissent tout en informatique vont aider ou essaieront d'aider le professeur démuni dans l'aventure extraordinairement compliquée que crée le TBI. Ces élèves doivent aussi réparer ces tableaux lorsqu'ils sont brisés. Par exemple, ils pourraient aller aider leur professeur qui ne comprend pas pourquoi le TBI ne fonctionne pas alors qu'il est éteint et donc que les fonctionnalités tactiles ne sont pas activées. Mais après tout, les TBI sont vraiment de très bons moyens d'apprentissage de la matière. Tout en la rendant plus ludique. Alors, ne vous découragez pas. Continuez de les utiliser. C'était Charlélie et Mélissa pour InfoHB. Vous êtes-vous déjà promené dans une ville et trouvé qu'un immeuble ne cadrait pas avec le reste du paysage et que cela ne faisait pas harmonieux? Avez-vous déjà mangé un mets et trouvé qu'un ingrédient ne se mariait pas avec les autres? Connaissez-vous l'expression « un chien dans un jeu de quilles » ? Eh bien, nous aussi, à InfoHB, nous vivons cela. Allons donc retrouver Ahmed, le pamplemousse amer de l'information sportive, pour son avant-dernier topo à InfoHB. Murale de La Fontaine, je la comprends pas. Bonjour à vous, chers fans de moi et d'InfoHB Sport. Tout comme moi, notre équipe de basket juvénile est parfaite. Nos béliers ont complété une saison sans que l'entraîneur prononce le mot défaite. Notre équipe est parfaite. 20 victoires en autant de matchs. Parfaite. Les 3, 4 et 5 avril dernier, nos béliers avaient le mandat de défendre leur titre de l'année passée. Contrairement à la carte mémoire manipulée par M. Carmel, nos béliers, eux, ne se sont pas effacés devant l'adversaire. Lors d'une finale disputée à vive allure, les joueurs ont donné tout un spectacle aux partisans qui étaient présents à l'école Saint-Laurent. Connaissez-vous l'expression « être à la bonne place au bon moment » ? Eh bien, un caméraman professionnel s'est lui aussi illustré par son talent. Regardez ce panier. Quelle belle image! Lors de la finale, nos représentants ont battu l'école secondaire Brébeuf de Québec 95-75. Le chemin du retour pour les perdants devait être aussi long que les discours de M. Bouchard. Quelques jours plus tard, il y a eu le banquet de la RSEQ, qui soulignait l'excellence des sportifs dans la région de Montréal. J'étais qualifié pour le mot « excellence », mais le mot « sportif » m'a disqualifié. Dommage. Au nom de toute l'école, je tiens à féliciter Julie Georges qui a été nommée sur l'équipe d'étoiles, ainsi qu'élève athlète par excellence. Son jumeau, Newdy Georges, a été lauréat du prix de l'athlète par excellence de la saison. Jerry Lappé a aussi été nommé sur l'équipe d'étoiles. Finalement, l'entraîneur José Bosquet a été nommé entraîneur de l'année, un prix auquel M. Bégin pourra toujours rêver. Merci, c'était Ahmed pour InfoHB Sport. Parce que les voyages forment la jeunesse. Parce que Montréal-Nord n'est pas le centre de l'univers. Parce que les frontières tendent à disparaître, allons retrouver Joël et Camille pour un autre topo sur nos béliers voyageurs. 17 avril, 4h15 du matin. Une bande de jeunes de secondaire 4, bronchés et cool, se regroupe devant l'école. Malgré le manque de sommeil, l'ambiance est électrisante. On part pour Washington. Arrivé à Philadelphie, à notre grande surprise, le gazon était vert. C'est alors que nous nous sommes baladés sous les arbres en fleurs en allant voir les sites historiques et touristiques que cette charmante ville nous offre. À la Rocky, nous avons escaladé les marches. Ensuite, retour dans l'autobus et nous nous sommes dirigés vers Washington. Nous avons visité la Maison-Blanche, mais dommage, Barack n'était pas là pour nous recevoir. Plus tard, en soirée, petite escapade pour voir les monuments mythiques de la ville comme la statue de Lincoln. Dimanche fut une journée solennelle. Visite du cimetière d'Arlington et du musée de l'Holocauste. Le voyage s'est ensuite terminé par la visite des fameux musées du Smithsonian Institute. Nous sommes revenus à l'école tôt le mardi matin
À 6h30, les cernes jusqu'aux genoux, mais le sourire jusqu'aux sourcils. Des souvenirs qu'on ne va jamais oublier.